La troisième journée de la Liga s'est récemment achevée, et le FC Barcelone a montré qu'il était prêt pour cette saison avec une performance remarquable. En effet, le Barça est le seul club à avoir remporté ses 3 premiers matchs de la saison, se positionnant ainsi comme le leader incontesté du championnat espagnol. Cette réussite en début de saison est d'autant plus significative compte tenu des défis auxquels l'équipe a dû faire face. En revanche, le Real Madrid, qui a concédé un match nul décevant contre Las Palmas, 1-1, se retrouve à 4 points du leader barcelonais. Actuellement, le club merengue ne compte qu'une victoire et 2 nuls, un début de saison qui contraste fortement avec les attentes élevées placées en lui. Malgré ce démarrage réussi, le FC Barcelone doit maintenant affronter une difficulté majeure, la blessure grave de Marc Bernal. Le jeune milieu de terrain, considéré comme une pièce essentielle du dispositif barcelonais, pourrait être absent des terrains pour une période allant jusqu'à 1 an en raison de cette blessure. La perte de Bernal représente un coup dur pour l'équipe, qui doit maintenant trouver une solution pour compenser son absence. Dans ce contexte, la direction du FC Barcelone est sous pression pour réagir rapidement. Adrien Rabiot, actuellement sans club après avoir quitté la Juventus, est apparu comme une solution potentielle pour pallier l'absence de Bernal. Rabiot a récemment été aperçu à Barcelone, alimentant ainsi les spéculations selon lesquelles il pourrait être en pourparlers avec les dirigeants du club catalan. Ce transfert suscite beaucoup d'intérêt, notamment en raison de la récente polémique entre Rabiot et Lamine Yamal lors de l'Euro. Rabiot avait alors provoqué Yamal, qui avait brillamment répondu sur le terrain, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à cette affaire. Cependant, le potentiel recrutement de Rabiot suscite des opinions partagées. Certains estiment que recruter un joueur de qualité à coût zéro pourrait être une opportunité à saisir, surtout dans un marché où les bons joueurs peuvent coûter très cher. D'autres, en revanche, doutent de l'intérêt de faire venir un joueur de près de 30 ans avec un salaire élevé, arguant que cela pourrait représenter une dépense inutile pour un joueur qui pourrait ne pas apporter de valeur ajoutée significative à long terme. Pour compliquer encore la situation, le nouvel entraîneur Xavi Alonso a récemment affirmé qu'il ne voyait pas la nécessité de recruter un remplaçant pour Bernal. Selon Alonso, le FC Barcelone dispose déjà de joueurs capables de remplir ce rôle. Il a mentionné que Marc Casado et Eric Garcia pourraient assumer les responsabilités de pivot pendant la période de convalescence de Frenkie de Jong, Christensen et Bernal. Eric Garcia, en particulier, est prévu pour rester au club et jouer un rôle clé dans le dispositif tactique en tant que pivot temporaire, une fois qu'il sera rétabli de sa propre blessure le mois prochain. Alors, que pensez-vous de cette situation? Est-il préférable de recruter Adrien Rabiot à coût zéro pour renforcer l'équipe, ou devrions-nous nous fier aux options internes telles que Marc Casado et Eric Garcia pour compenser l'absence de Marc Bernal? Partagez votre avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de nouvelles sur le FC Barcelone. Nous attendons vos réflexions avec impatience et nous vous retrouverons dans notre prochaine vidéo pour plus d'analyse et de discussion sur le club.